Alors le loup-garou, c'est effectivement la vision sud-américaine du loup-garou, de la Louisiane précisément. Et donc à travers ce jeu, South of Midnight, on va traverser justement tout ce folklore sud-américain qu'on appelle le folklore cajun, donc cajun qui vient donc de cette région-là, donc les Cadiens, le nom français. Et donc c'est l'histoire de Hazel, donc Hazel en anglais, qui donc suite à une tempête aura perdu sa maison et sa maman par la même occasion, emportée dans les flots par la rivière qui est juste derrière. Donc elle, prise de panique puisqu'elle allait voir les voisins juste avant pour voir comment est-ce qu'ils allaient, elle court derrière cette maison qui est emportée par les flots et petit à petit on se rend compte qu'elle a des pouvoirs qui lui apparaissent pendant cette tempête. Donc ce sont les pouvoirs de tisseuse donc, ou de tisserande, c'est pas très clair, mais on va dire qu'elle a la possibilité d'interagir avec les fils de la vie. Tout au long du jeu, elle va interagir avec justement entre le monde des vivants et le monde des disparus, donc des anciens esclaves, des créatures folkloriques dans sa ville qui s'appelle Prospero. Et donc elle va rencontrer tous ces personnages pour savoir qu'est-ce qu'il en est advenu de sa mère qui a disparu. C'est un jeu d'action, il faut le voir comme un jeu, on va dire, d'autres représentants comme Uncharted. Alors c'est pas aussi flamboyant qu'un Uncharted, mais quand même, moi j'aurais tendance à le défendre quoi qu'il en soit, parce qu'il n'est pas aussi connu, mais malgré tout, il raconte une histoire assez originale. On voit des personnages donc, comme ce loup-garou que l'on voit, et plein d'autres personnages, surtout des histoires. Alors c'est parfois un peu dur, hein, ce sont souvent des histoires très lourdes, où justement on interagit avec ces morts pour comprendre comment ils sont morts, à travers parfois des morts très très violentes, parfois des morts d'enfants aussi. Donc, mais voilà, ça reste quand même un très beau jeu, en stop motion, donc un peu comme Spider-Man Into the Spider-Verse, donc où effectivement on voit un peu une image saccadée, mais très stylée, de belles images. Ça se passe dans des bayous, dans des forêts enchantées, enfin voilà, on a tous cet univers qui se construit au fur et à mesure, jusqu'à justement comprendre ce qui est arrivé à la maman de Hazel. Moi je défendrais ce jeu corps et âme jusqu'au bout, parce que voilà, je pense que c'est un jeu, c'est une première déjà d'avoir une héroïne noire identifiée, elle a son propre rôle, elle a son jeu à elle, et donc il en faut d'autres des jeux comme ça. C'est ce qu'on a dit à travers toute l'émission, et je pense que c'est pour ça, même si le jeu est sorti il y a un petit bout de temps maintenant, au printemps dernier, il faut le découvrir. J'ai fait le cosplay de Hazel, c'est vrai, bien vu. J'ai fait une vidéo bizarrement qui a cartonné, j'ai pas compris pourquoi, mais j'étais trop contente, et c'est l'une des rares fois où je me suis dit, ce personnage-là, je vais faire son cosplay, et c'est pas passé inaperçu. Le talent est présent, si vous voulez que je vous dise. Et dernière chose, il est disponible sur PC et sur Xbox, voilà, pour préciser, pour que vous puissiez le retrouver.